Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Bienvenue à ceux qui passent par ici et bienvenue à mes fidèles abonnés bien sûr. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous de profiter pleinement de cette nouvelle guidance que j'ai introduite, de ce nouveau concept. Donc j'avais déjà un petit peu modifié. Là, j'ai encore, comment dire, adapté un peu mieux aux besoins du moment, on va dire. Parce que c'est vrai que ça m'a été confirmé en lieu. Les personnes n'ont pas toujours une demi-heure à se mettre en visionnage ou même à écouter, simplement. Donc je me suis efforcée de diminuer le temps du visionnage et c'est super parce que en channeling j'ai reçu un texte qui a été plus court. Là vous le voyez, j'ai mis une version simplifiée, j'ai quand même tenu à garder la vibration, la carte vibration qui concerne le tirage. Et donc il y aura toujours, c'est toujours un tirage personnalisable. Voilà, mais bien plus bref. Alors pour ça, je me suis basée en fait sur cette vidéo, une vidéo que j'avais proposée le lundi 5, je crois, sur novembre, sur ma page Facebook, et qui était simplifiée mais suffisant donc pour recevoir les messages de nos amis de la lumière. Alors par la suite, ça a plu, je l'ai vu, ça a fait plaisir, donc pourquoi pas sur cette formule, c'est ce qu'ils m'ont confirmé là-haut, c'est ce qu'ils m'ont même passé comme info. Voilà, donc là je prends un petit peu de temps pour vous expliquer un petit peu le nouveau concept, donc ça a peut-être débordé, je sais pas. On m'a dit 15 minutes maxi. Voilà. Par les temps qui courent, on va dire, hein. C'est compliqué. C'est pas toujours évident pour vous de vous, comme je vous disais tout à l'heure, de laisser en plan vos activités ou autres. Bon, alors par la suite, il y aura certainement des options que je vous proposerai pour vous offrir l'opportunité, ma foi, ben, si vous voulez en savoir davantage, de poser pardon, des questions supplémentaires et que ce soit accessible à tous. Voilà, soit sous la forme de guidance, soit sous la forme de une question. Vous pourrez me contacter en MP, comme c'était déjà prévu jusque-là. Ne manquez pas de me donner vos avis ou observations pour cette nouvelle formule vidéo. Vous savez que ça me fait toujours plaisir vos commentaires, que ce soit ici en bas de la vidéo ou via Facebook. Allez, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message qui m'a été donné en channeling pour le partager. Alors, il nous est dit, il n'est pas de plus beau cadeau dans la vie que l'arrivée d'un enfant au sein d'une famille. Celui-ci naît à cette vie et incarnation en confiance, mais aussi dans la souffrance, car il est pénible et douloureux pour chaque âme s'incarnant de naître à la vie terrestre. Cependant, le choix est sien, et pour cela même demeure essentiel. Ainsi donc, réjouissez-vous, chers enfants, de l'arrivée d'un nouvel être ici-bas, car sa vie et destinée sont de toutes les façons issues d'un choix de l'âme, en des sphères plus élevées, et ceci bien avant son incarnation. Prenez donc soin de ce petit enfant, et prodiguez-lui amour et attention tant et plus, et qu'il vive et demeure, ou choisisse de repartir, respecter et honorer son choix. Quant à vous, enveloppez-le de votre amour et ayez confiance. De même, lorsque Marie mit l'enfant saint et sacré au monde, elle n'ignorait pas que son devenir fut dans la souffrance, mais elle savait également, tout au fond de son cœur, quel beau message et quelle belle empreinte cet enfant-là avait à communiquer au monde. Et dans quelle controverse cela le plongerait. Toutefois, son cœur de mère ne songeait point à cela, et laissait simplement exprimer son amour et instinct de protection. Ainsi, soyez de même et demeurez dans cette énergie-là, confiance et amour, quel que soit le contexte où l'enfant arrive. Et soyez de même, vous, comme des petits-enfants, confiants et heureux de naître et de découvrir la vie. Par ailleurs, ne vous laissez impressionner par aucune source d'inquiétude apparente, car comme il fut dit jadis, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Et rien ne passe inaperçu aux yeux de votre Créateur. Ainsi donc, avancez et demeurez confiant en votre devenir. Et si vous n'en voyez ni comprenez l'issue, tournez-vous vers votre Père, vers la source divine de toute création, et demandez. N'hésitez jamais à demander, alors seulement il vous sera donné. Compréhension et sagesse, soutien et accompagnement, en conscience de votre cœur. Votre route dès lors s'éclairera, voire s'illuminera, même dans les heures les plus sombres. Soyez bénis, bien-aimés enfants de la terre.
Voilà pour le texte qui nous a été donné, un très beau texte encore d'encouragement, encourageant, et qui nous explique des choses simples à la fois et qui nous donne à réflexion. Allez, nous allons voir maintenant passer au tirage. Alors, pour ce qui concerne la carte vibration qui m'a été donnée, elle revient souvent et pour cause. L'amour, hein, la couleur de l'amour, le rose, laissez entrer l'amour pour cause, cette énergie d'amour qui est tellement puissante, tellement douce et puissante à la fois. Allez, je vais pas, donc j'ai dit que je restais pas longtemps, donc imprégnez-vous de cette couleur parce qu'elle est importante, parce qu'elle va équilibrer votre chakra cœur. Elle demeure vitale et je vais vous donner la vibration, l'énergie qui se dégage de cette couleur. Donc laissez entrer l'amour. Le rose est la couleur de l'amour inconditionnel. Il ouvre votre cœur et vous aide à guérir les problèmes de cœur. Il aide aussi à se libérer des difficultés émotionnelles et apporte la tranquillité. Cette couleur a des vertus contre l'insomnie et favorise les rêves. Ouvrez votre cœur avec de délicates tonalités de rose. Alors ensuite, pour ce qui concerne la micro-méditation, comme je l'appelle, il nous est dit, prenez conscience de la moindre tension dans votre corps. Inspirez profondément et laissez votre corps se détendre. Relâchez toutes les tensions et densités de votre corps. Fermez vos yeux et imaginez que vous tenez la plus belle des roses de couleur rose. Respirez son parfum sucré et laissez sa beauté et sa délicatesse ouvrir votre cœur. Ensuite, imaginez de la lumière rose émanant de la fleur et circulant jusque dans votre cœur pour le remplir d'amour inconditionnel. Maintenant, pensez à quelqu'un que vous aimez et déversez dans son cœur l'amour que vous ressentez dans le vôtre. Savourez cette sensation d'amour et de connexion. Puis dites, amour divin, verse ta lumière de guérison dans mon cœur pour l'adoucir, le purifier et le rajeunir afin qu'il devienne brillant, aimant et plein d'enthousiasme. Voilà une très jolie méditation, très tendre et très douce et remplie d'amour, effectivement, à faire. Ça prend peu de temps et ça nous remet tout de suite d'aplomb. Allez, pour ce qui concerne le tirage, alors il est effectué sur l'oracle de l'énergie, voilà, que vous connaissez parce que j'utilise souvent. Et puis ensuite, ici, mon petit oracle de Crystal Ange, Made Home, hein, fait par mes petites mains, un petit oracle pocket. Alors, donc, je vais découvrir les cartes. Alors, vous connaissez le concept, je réexplique vite fait. Tout comme moi, je me suis placée sous la guidance de mes amis de lumière, comme j'aime à les appeler, la team céleste. De même, vous faites de même. Vous mettez pause éventuellement si vous en avez besoin. Donc pour ici, en l'occurrence, vous vous placez donc sous la guidance de vos anges, vos guides, votre moi supérieur, pour choisir une, voire deux cartes qui vous attireront. Personnellement, je vous dirais une d'ici et une de là. Voilà. Et je vais les retourner et vous en donner l'explication. Alors, pour ce qui concerne la première des cartes, je voulais les retourner toutes en même temps, mais bon, finalement, ça sera pas très long. La carte de la stratégie. Alors, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Alors, comme il nous est montré ici, on voit comment dire, comme un plan à effectuer, quelque chose où on va écrire, un parchemin ancien. Avec, il y a une boussole, il y a de quoi se repérer, il y a surtout une plume pour écrire, pour tracer des plans, pour tracer une organisation, pour faire quelque chose, pour bien maîtriser les choses. Donc là, si vous avez eu cette carte, nous allons voir l'explication adjacente, mais en fait, il est bel et bien question pardon, de bien vous préparer à un projet que vous avez et d'établir un plan. Il nous est dit, cette carte illustre une plume, donc un journal, un compas et une clé dans le compas pour se repérer, etc. Vous voyez, pour tracer des plans. Bon. Elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit.
structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Voyons, il est une question de structurer, organiser, prendre le temps. Et il nous est répété, il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Donc, pour vous qui avez pigé cette carte, si vous avez choisi cette carte-là, vous avez certainement un objectif en tête ou un projet où ça va se dérouler dans les jours qui viennent. Donc, vous avez ici les conseils. On vous encourage à bien y réfléchir, à bien aiguiser vos plans, comme il est dit ici. Alors, cette carte-ci qui concerne le deuxième chakra, qui est le chakra sacré, avec une belle couleur orangée, dorée orangée, là, qui est représentée par l'archange Ariel. Alors, c'est ici une sphère d'énergie ici qui tient entre ses mains, une énergie notamment qui est une impulsion à la création, on va dire, à la créativité. On voit ici toute cette belle aura également tout autour. Alors, nous allons voir effectivement ce que ce chakra sacré, notamment via l'archange Ariel, va nous révéler. Il nous est dit, le thème c'est intimité et créativité. Donc il nous est dit, le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative. Voilà, c'est bien ça, on a des questions de créativité ici. Et l'intimité. Cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets. Décidément, on est dans les nouveaux projets ces temps-ci, qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors, épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Voilà pour ce qui est de cette carte. Donc, vous êtes encouragé ici à exercer librement et de façon épanouissante votre créativité. C'est toujours très, très gratifiant et ça fait beaucoup de bien et très épanouissant, comme il nous est dit ici. Ah, voilà, magnifique, le guérisseur de tous les temps, pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte. Alors évidemment, ça vous évoque quel personnage, hein? Il en a été question un petit peu, beaucoup, même dans le texte reçu en channeling. Donc ici, c'est le Christ qui est représenté, le plus grand guérisseur de tous les temps. Comme je disais, bon, ben, il a ici le chakra cœur largement déployé qui diffuse cette puissante et magnifique énergie d'amour. Hein, voilà. Et puis, donc ça rayonne de toutes parts par les mains, évidemment. On peut diffuser cet amour en partant du chakra cœur. Par les mains. Il rayonne, alors vous savez, autrefois les peintres représentaient les saints, pardon, comme ils appelaient, avec toujours cette espèce d'auréole autour. Ben, en fait, c'est tout simplement, on a compris par la suite que c'est tout simplement l'aura de la personne. Et comme ces personnes vibraient haut en énergie, les personnes capables de visualiser l'aura le voyaient. Et c'est comme ça, c'est ça qui irradie ici. Donc ce guérisseur de tous les temps vous apporte de belles nouvelle au niveau de la guérison. Si vous avez vous-même pigé cette carte, il nous est dit, voilà, cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. Alors la sagesse ancienne, moi ça m'évoque personnellement les Esséniens, donc à l'époque de Christ et avant notamment. De puissantes thérapies, de puissantes méthodes ils avaient, très en avance sur leur temps, qui ont été repris par de nombreux peuples. Si vous voulez vous renseigner à ce sujet. Donc la sagesse ancienne est une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention. C'est important l'intention, hein. Une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. C'est merveilleux tout ça, n'est-ce pas? Voilà.
Donc soyez confiants si vous avez été blessé, fatigué ou autre, que ce soit émotionnellement fatigué ou physiquement, pardon. Il nous a encore dit, vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Pensez-y donc, hein. Et en conclusion, il nous est dit, sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Voilà qui est encourageant. Si vous aviez été même ne serait-ce que fatigué ou déprimé, voilà, la guérison est là. Et pensez à faire appel à cette entité, comme il est dit là, bon, en l'occurrence le Christ. Pour ceux d'entre vous, si ça vous dérange, le côté religieux, faites abstraction de ça. Alors ici, pour ceux qui ont choisi, pardon, hein, j'embraye directement, le petit oracle Pocket de Cristal-Ange, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la première des cartes. Il s'agit de l'été. L'été qui est synonyme de détente, de lâcher prise, de festivité. Alors si vous avez pigé cette carte, visiblement, vous invite à la détente, au lâcher prise, à vous amuser, à profiter de la vie, à arrêter de penser boulot, famille, tracas, etc. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de détente, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de chanter, de danser, de vivre des choses joyeuses et ressourçantes. Donc ça, c'est pour vous. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont pigé, je me souviens, ces 3 cartes sont super positives, les 3. Ah voilà, si vous avez traversé, bon, comme ici déjà il était question, si vous avez traversé une période difficile, voilà, ou éprouvante, un temps de paix et d'espoir s'annonce avec la colombe de la paix ici, j'espère voilà, que vous la voyez, et le brin d'olivier, tout un symbole effectivement. Donc ayez confiance et soyez soulagés, soyez réconfortés. Un temps de paix et d'espoir s'annonce pour vous. Visualisez-le, il est là, il arrive. Voilà. Et pour ce qui concerne la 3e des cartes, vous méritez le meilleur. Le meilleur arrive pour vous. Tout positif, je vous l'avais dit, au travers de ce beau bouquet, de merveilleux bouquet de fleurs, vous allez avoir de belles nouvelles, de belles choses dans votre vie. Très positif tout ça. Alors, je ne vais pas continuer. J'ai déjà dépassé le temps qui était prévu. Je vais vous souhaiter de très belles et lumineuses journées en étant attentif aux signes et synchronicités qu'on place sur votre route. Et puis également des messages reçus, comme il a été ici, là, et fait en channeling, de nos amis de lumière. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.